Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment garder ton cœur pur? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP aujourd'hui. C'est toujours un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin de t'aider à grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt de nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comment garder ton cœur pur ». La Bible dit, puis c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu 5, verset 8, il dit « Ils sont heureux ». Ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Le mot pur ici vient du mot grec katharos qui signifie propre, purifié par le feu, libéré de toute impureté, de tout péché, de toute culpabilité, sans reproche. Donc, il y a vraiment ici l'idée de propreté, de pureté ici, le cœur pur. Si ton cœur est pur, Jésus te déclare heureux. Et même mieux que ça, Jésus déclare que tu verras Dieu. Veux-tu avoir un cœur pur? Je crois que c'est ton désir vraiment. Et quand tu invites Jésus dans ta vie, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, non seulement Jésus te pardonne, mais son sang te purifie de tous les péchés que tu as commis, que tu as demandé pardon, comme si tu n'avais jamais péché. Donc, ton cœur devient complètement pur, propre, et purifié et libéré. Si ton cœur est pur, ou si ton cœur pur te permet de voir Dieu, te permet d'être heureux avec le Seigneur, ben, je veux que tu saches que le diable, lui, il va tout faire pour pas que ton cœur reste pur. Il va tout faire pour l'intoxiquer, le salir et le rendre impur. C'est pour cela que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Comment garder ton cœur pur? Et ça, c'est une excellente question et je vais te donner 3 conseils bibliques aujourd'hui qui vont t'aider à garder ton cœur pur. Le premier conseil dans Actes 15, verset 9, ça dit « Dieu ne fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Wow! Alors, premier conseil biblique ici, c'est la foi. C'est sois vite à croire et déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce qui fait la guerre à ta foi? Le doute, la peur, assurément, le manque de confiance, l'incrédulité qui est comme j'arrive pas à croire, je suis incrédule, je le crois pas, j'ai de la misère à croire, c'est ça l'être incrédule, l'incrédulité. Les épreuves attaquent ta foi, absolument. Les tentations. T'es tenté, quand tu es tenté, c'est correct, mais si tu tombes dans la tentation, là, tu commets le péché, ça vient intoxiquer, ça vient salir ton cœur et ça vient attaquer ta foi, etc., etc. Et c'est ça, c'est important ici, parce que si tu regardes à Jésus, quand Jésus était tenté de commettre des péchés, la première chose qu'il a dit au diable, c'est quoi? La première chose, première tentation, après que Jésus était baptisé dans l'eau, Dieu, le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Première tentation qui arrive, qu'est-ce que Jésus fait? La première chose qu'il dit, Matthieu 4, 4, Jésus répondit, « Il est écrit. » Wow! Il est écrit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a été vite à croire et déclarer la parole de Dieu et il a pu résister aux tentations et garder son cœur pur. Amen. Tu as besoin de nourrir ta foi à tous les jours par la parole de Dieu, pour garder ton cœur pur. Comme le verset il dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » La foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est quoi t'entends? Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Nourris ton âme de la parole de Dieu à tous les jours. Ça va t'aider à garder ton cœur pur. Quand le doute, la peur, le péché, les tentations, les circonstances extérieures difficiles veulent intoxiquer ton cœur, veulent contaminer ton cœur, sois vite à croire et déclarer la parole de Dieu comme Jésus l'a fait. En faisant cela, tu ne laisseras pas le temps à ton adversaire, le diable, de venir faire du dommage à ton cœur.
Il est écrit, la parole de Dieu, il est écrit, va toujours t'aider à garder ton cœur pur. Ça, c'était le premier conseil biblique aujourd'hui, garder ton cœur pur. Deuxième conseil, Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse, c'est bon ça. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Deuxième conseil biblique pour t'aider à garder ton cœur pur, c'est sois vite à pardonner. Tantôt, c'était sois vite à croire et déclarer la parole de Dieu. Mais là, celui-là, c'est sois vite à pardonner. S'il y a quelque chose qui peut salir ton cœur et l'endurcir, c'est bien l'amertume. Tellement vrai. C'est un véritable poison à éviter pour toi comme chrétien. Encore là, Jésus t'inspire à être vite à pardonner. Quand il était sur la croix, à quelques souffles de la mort, il était à quelques respirations, là, il était vraiment en train de mourir. Là. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Devant tous ses agresseurs, tous ceux qui lui ont fait mal, tous ceux qui l'ont humilié devant tout le monde. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 23, verset 34? Jésus dit, à l'ombre, juste sur le bord de mourir, là, à quelques sauts de mourir, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant même qu'un de ses agresseurs lui demande pardon, Jésus était déjà en mode pardon, grâce et miséricorde. Il avait déjà, il pardonnait déjà avant même qu'on lui demande pardon. Et ça, c'est plus vite que vite. Là, mais quand tu fais ça, là, tu protèges ton cœur quand tu es vite à pardonner. La Bible t'avertit de ne pas laisser l'amertume empoisonner ton cœur. Hébreux 12, verset 15, ça dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Personne ne se prive. Arrange-toi que personne ne se prive de la grâce de Dieu, ni même toi. Et évite et arrange-toi qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Si tu laisses l'amertume et la rancune s'infiltrer dans ton cœur, tu vas passer d'un cœur pur à un cœur dur. Assurément. Un cœur blessé, un cœur blessant. Et je crois que tu ne veux pas ça pour ta vie. Je crois que tu veux vraiment un cœur pur, un cœur plein de tendresse, comme on lisait dans le verset tantôt. Là. Mais par cela, là, ça va passer par le pardon. Tu n'as pas le choix. Si tu as été blessé par quelqu'un, par quelque chose, par des circonstances, demande à Jésus son aide afin que tu puisses vite pardonner et régler cette chose-là et retrouver ton cœur pur. Le pardon est inévitable et va toujours t'aider à garder ton cœur pur. Comme être vite à croire et déclarer la parole de Dieu, ça va t'aider, mais pardonner aussi, vite à pardonner, ça va t'aider à garder ton cœur pur. Troisième conseil, pour garder ton cœur pur, 1 Jean chapitre 1, verset 9 et verset 7, la Bible dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Si nous avouons nos péchés, si nous les confessons, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Et verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. » Sois vite, troisième conseil, à te repentir. Et ça, c'est vraiment très clé pour avoir un cœur pur, la repentance. Le péché, peu importe lequel, va toujours salir ton cœur et le rendre impur. Peu importe lequel. Petit, moyen, gros. Peu importe comment tu es défini. Le péché salit le cœur, le rend impur. Tu ne peux pas passer à côté de la repentance si tu es un enfant de Dieu, si tu as un cœur pur. C'est sûr, si tu as un cœur sale, tout croche, t'écoutes pas. Des fois, tu n'es même pas là aujourd'hui. Anyway, ça ne donne rien à parler. Si tu es là, c'est parce que tu as un cœur pur. Alors, mais tu ne peux pas passer à côté de la repentance si tu es un enfant de Dieu parce que tu n'es pas parfait et tu ne seras jamais sur la terre. Mais c'est quoi la repentance? Qu'est-ce que la repentance? C'est un vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné, ça j'aime beaucoup ça, d'une promesse de réparation. Je ne fais pas juste te demander pardon, s'il y a lieu de réparer, je vais réparer aussi. Et ça, là, c'est vraiment la repentance. Il y a vraiment une attitude de cœur, un changement de cœur qui vient avec la repentance. Garder un péché caché va toujours garder ton cœur lourd, t'enlever toute vitalité spirituelle, le garder impur, assurément. Le roi David, après qu'il avait commis l'adultère et qu'il avait fait mourir l'homme avec le mari de la femme avec qui il avait couché,
nous le démontre bien. David n'a pas été vite à se repentir. Puis regardez comment il se sentait, puis il dit dans Psaume 32, verset 3 à 5, il dit « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée, mes forces s'en allaient, mais je t'ai fait connaître mon péché. » À un moment donné, il était tanné, là, il a avoué son péché. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit « J'avouerai mes fautes au Seigneur, et toi, Seigneur, tu as enlevé le poids de mon péché. » David n'avait pas été vite à se repentir et ça l'épuisait tellement. Son cœur était lourd, il n'y avait plus de vitalité spirituelle. Mais merci Seigneur que même si des fois tu peux prendre du temps avant de te repentir parce qu'il y a de l'orgueil là-dedans, des fois c'est humiliant et l'orgueil nous tient un peu liés. Puis peut-être David, c'était comme ça, l'humiliation d'avoir commis des fautes, déshonorer Dieu. Des fois, c'est toutes sortes de circonstances extérieures, des émotions qui nous gardent dans la cachette, si on peut dire ça comme ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas, là. Si tu aimes Dieu vraiment, puis David, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, mais à un moment donné, c'était trop lourd, c'était trop dur à vivre. À un moment donné, il les a avoués, ses péchés. Et même si parfois tu peux prendre du temps avant de te repentir, la grâce de Dieu, là, quand tu finis par le faire, bien, est encore là, est encore disponible, puis le Seigneur va te pardonner, puis il va enlever le poids de ton péché. Proverbe 28, 13 le dit tellement bien, « Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, ne réussit pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne. » Tu sais, c'est quand je regrette, puis je répare. Je regrette, je répare. C'est ça la repentance. Je reconnais, j'abandonne, celui-là est pardonné. Mon ami, ne cache pas ton péché. Mets ton orgueil de côté. Avoue ton péché au Seigneur et change de conduite et de comportement. Ton cœur sera purifié, ton cœur sera libéré de tout mal et de toute impureté. La repentance est inévitable. Et ça va toujours t'aider à garder ton cœur pur. Alors, sois vite à te repentir et à changer. En conclusion, est-ce possible pour toi de garder ton cœur pur dans ce monde si impur? La réponse, c'est un grand oui, c'est possible. Et laisse-moi te rappeler les 3 conseils bibliques que je t'ai partagés dans la capsule pour garder ton cœur pur. Premièrement, sois vite à croire et déclarer la parole de Dieu. Nourris ton âme de la parole de Dieu à tous les jours. Alléluia. Sois vite à pardonner, deuxièmement. Ne laisse pas l'amertume empoisonner ton cœur. Sois vite à te repentir. Ne laisse pas l'orgueil contaminer ton cœur et alourdir ton cœur. Sois vite à te repentir et changer. Si tu réalises que ton cœur n'est pas pur, c'est le signal pour venir prier et demander au Seigneur de le rendre pur. Matthieu 5,8, le même verset que je t'ai lu en tout début de capsule, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je le dis haut et fort à toi aujourd'hui, garde ton cœur pur plus que toute autre chose, mon ami. Ne laisse rien contaminer ton cœur pour Dieu. Un jour, tu verras Dieu face à face, c'est une promesse. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de garder ton cœur pur en pratiquant les 3 conseils bibliques de la capsule d'aujourd'hui. Lis, médite et pratique tous les versets que je t'ai partagés dans la capsule aujourd'hui. S'il le faut, là, réécoute la capsule et demande au Saint-Esprit de parler à ton cœur, mais à la fin, là, que ton cœur puisse être pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui écoute cette capsule-là aujourd'hui. Je te prie de l'aider. Je te prie de le fortifier. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses rendre son cœur pur plus que toute autre chose. Je prie que tu l'aides à croire et déclarer ta parole, que tu lui donnes le goût et le vouloir et le faire, la capacité de pouvoir lire ta parole à tous les jours et se nourrir de ta parole à tous les jours. Je prie que tu l'aides à pardonner s'il le faut. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé dans sa vie, il y a de la misère à pardonner. Donne-lui cette grâce de pouvoir pardonner, Seigneur Jésus. Père, je prie que tu l'aides à se repentir s'il a tombé, il a commis un péché qu'il n'a toujours pas avoué, qu'il cache depuis trop longtemps, qui alourdit
son cœur. Donne-lui la force de demander pardon et libère-le. Père, je prie que mon ami puisse découvrir la puissance et la joie et la liberté d'avoir un cœur pur devant toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et j'espère que tu as aimé cette capsule. Et si c'est le cas, je t'invite comme à chaque semaine à faire un pouce ou un cœur. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette capsule avec lui ou elle. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.